L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce qu'il n'y a pas que l'actualité internationale qui nous intéresse. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler de l'association À chacun son Everest, du festival du bien-être Mamasté, du one-man show d'une jeune humoriste grenobloise et du 19e festival du film pour enfants. Et pour parler de ces sujets, j'ai la chance d'avoir un plateau 100% féminin avec Élodie Arnoux, c'est elle, la jeune humoriste grenobloise. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. À côté de vous, Marie Frédière, Bonjour. Organisatrice du festival du film pour enfants de Visil et de Villarbonneau, c'est le W. On en parlera en fin d'émission. Alexandra Lissina, organisatrice du festival Mamasté, qui aura lieu du 10 au 12 novembre à Mélan. Et puis, vous êtes venus presque ensemble, puisque Christine Janat est la marraine de cet événement. Bienvenue, Christine. Vous êtes également médecin, présidente de l'association À chacun son Everest, alpiniste et... hasard du calendrier, vous sortez aujourd'hui. Il n'y a jamais de hasard. Ce livre aux éditions Glénat, Dame, que je ne me trompe pas, Dame de pique et Femme de cœur. On peut dire que c'est votre biographie ? Je dirais pas une biographie, je crois que c'est un chemin de vie, c'est comment les choses s'enclenchent, comment les rencontres font les choses de la vie, et puis comment on va à l'Everest, comment on redescend, comment on monte une association. Voilà, je crois que c'est essayer juste d'être un exemple inspirant pour un peu tous ceux qui veulent vivre des choses un peu de leur vie. Alors en tout cas, dans ce livre, on peut retrouver les chapitres marquants de votre vie. Et c'est vrai que le grand public vous a découvert il y a une trentaine d'années, lorsque vous étiez à la une pour des exploits en alpinisme, sur des explorations. Alors vous avez un certain nombre de records à votre palmarès. Vous avez été la première Française à gravir un 8000 sans oxygène. Vous avez été la première Européenne à réussir le challenge des 7 summits. C'est les 7 points culminants des 7 continents. Et vous avez également, et je dirais surtout, parce que c'est un peu le must en la matière, été la première Française à fouler le sommet de l'Everest. Et la première monde au pôle Nord. Et la première monde au pôle Nord. Les gens disent pôle Nord, mais c'est vrai que c'est une grosse bavante. Oui, et l'Everest, c'est que je crois que le côté le plus mythique, le plus magique, ça reste l'Everest. On vous voit là, à l'époque avec des belles lunettes de glacier. Pouillou, c'était des lunettes vraiment faites pour ce genre d'expédition. Je crois que ce qu'il faut... Le livre, c'est aussi comment on va à l'Everest, pourquoi on y va, comment on redescend et comment après j'ai créé cette association À chacun son Everest pour aider des enfants maintenant qui ont des cancers et des femmes qui ont des cancers du sein. Là, on est en train de monter, je dois être à 7000. Voilà. Et puis comment, tout d'un coup, pourquoi moi, je ne suis pas non plus, je n'étais pas alpiniste dans le sens propre du terme, parce que j'étais parisienne, je suis médecin. Comment on va là-haut, comment la passion vous emmène. Et surtout, je crois que c'est vraiment les rencontres de la vie. On le voit avec ces photos du sommet, c'est compliqué d'aller à l'Everest. C'est compliqué de monter à l'Everest, mais en même temps, on est capable de le faire. C'est compliqué de redescendre de l'Everest. Votre carrière d'alpiniste, vous disiez que vous n'étiez pas fait pour ça. Comment on passe des études de médecine à côtoyer les plus hauts sommets de la planète ? La médecine m'a tout permis. La première fois, je suis partie comme médecin d'expédition, j'avais 24 ans. Je n'avais pas fait le Mont Blanc, je me suis retrouvée à 8000 mètres. Après, on m'a proposé, après un certain nombre d'expéditions, un jour, on m'a proposé de monter à l'Everest. Et puis, le pôle Nord, c'était encore autre chose. Mais c'est vrai que la médecine a été le lien, je pense, qui m'a permis de réussir parce que j'étais libre d'échouer, j'avais un métier. Et surtout, m'a permis de le transformer puisque j'ai transformé mon Everest en plein d'Everest pour ceux qui ont réalisé un autre Everest qui est, j'allais dire, le passage de la maladie. Et surtout, je crois que j'ai inventé ma médecine, qui est la médecine de l'après-cancer, qui est la médecine un peu de l'âme, et qui m'a permis de rencontrer Alexandra et de créer ces choses pour aller bien. C'est-à-dire à la fois du yoga, du bien-être et tout. Et voilà, je crois que le parcours d'une vie, de redescendre de l'Everest, d'avoir un cancer, ça va permettre de changer sa vie, de le transformer. Depuis une vingtaine d'années, vous avez rangé les crampons, les piolets ou... J'en fais encore un petit peu. Non, je crois que c'est... Je crois que quand on est addict à ce genre de sport, je crois qu'on ne peut pas le quitter. Je fais encore beaucoup de ski de randonnée. Je vais au Népal aussi, parce que j'ai quand même créé aussi une association là-bas. Mais j'y vais un peu différemment maintenant. C'est vrai que je ne fais plus la très, très haute altitude.
heureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, vous mettez votre énergie au service des malades à travers donc, cette association que vous avez créée il y a une bonne vingtaine d'années, à Chacun son Everest. Il y a 23 ans, j'ai déjà accompagné 4300 enfants qui ont eu des cancers, plus de 800 femmes qui ont des cancers, qui sont en rémission de cancer du sein. J'essaie d'utiliser la montagne comme un outil thérapeutique qui va leur permettre, à travers le sport, à travers l'effort, à travers un certain nombre d'activités, aussi des soins de support, des massages, du yoga, du qigong, des espaces de parole, de transformer, de poser quelque part leur colère, leur peur, de partager aussi, parce que je crois que c'est très important de pouvoir rire, de pouvoir pleurer et de réaliser qu'elles ont fait un Everest et de les aider, je pense, à redescendre plus sereines, plus fortes et peut-être leur permettre de transformer cette épreuve en quelque chose de positif. Alors, on voit sur cette photo le chalet. C'est la maison Valo. Voilà, que vous utilisez pour cette association. On a la chance d'avoir pu récupérer cette maison magnifique qui me permet d'accueillir tous ces séjours et de pouvoir accueillir ces enfants, ces femmes dans un vrai lieu, qui est un lieu mythique face au Mont Blanc, et de pouvoir leur offrir, parce que tout est pris en charge, parce que je trouve que c'est vraiment une démarche thérapeutique pour les aider dans ce chemin de la redescente quelque part. Alors Alexandra, vous n'êtes pas allée à l'Everest, enfin en tout cas pas, je crois qu'elle en a fait un pas à ma connaissance, mais vous avez vous aussi gravi votre Everest. Vous avez rencontré Christine dans le cadre de cette association. Oui, tout à fait. J'ai passé une semaine donc, auprès de Christine à Chamonix. J'étais bien anéantie sur cette période-là parce qu'effectivement, je sortais de mon cancer, du cancer du sein, de l'opération, de la chimiothérapie, les cheveux qu'on perd, la confiance qu'on perd également. Et donc, invitée dans son chalet pendant une semaine, ça m'a requinqué. J'ai pu redécouvrir un petit peu mon corps, mes forces que j'avais vraiment perdues. Et puis surtout, je sentais en elle, il y a quelque chose qui nous titille, qui nous dit allez chercher ce qu'il y a en vous, les rêves qui vous portent. Et puis donc, elle nous a proposé quand même de faire du yoga, de la méditation, des choses que vraiment je n'avais pas l'habitude de faire parce que moi, je suis sage-femme à la base et donc toujours dans une course effrénée du quotidien, aller vite, aller au travail, à rentrer, à s'occuper des enfants. Et donc là, me poser avec elle, avec toutes les femmes qui nous entouraient, on a découvert le yoga, la méditation et en sortant de là, je me suis dit pourquoi pas proposer ça aux patientes, aux femmes enceintes et puis leur faire découvrir les bienfaits pour pouvoir dès le plus jeune âge, effectivement, éduquer les enfants à ces pratiques-là. Donc vous avez et les patientes. De créer un événement pour diffuser ces techniques, cet esprit, on va dire, au grand public. Voilà, elle avait planté la graine et donc j'ai décidé d'arroser la graine chaque jour et effectivement de proposer ce festival aux mamans et au plus grand nombre. Au début, c'était un festival entièrement dédié aux femmes enceintes et cette année, puisque l'année dernière, on a eu beaucoup de demandes, on l'a ouvert à tous. Donc cette année, on fait des cours de yoga pour tous, des cours de méditation, massage bébé, portage, des conférences, des théâtres. Alors, le festival s'appelle Mamasté. Ça demande une petite explication. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme tibétain Namasté, j'ai regardé, ça veut dire « je m'incline devant toi ». Littéralement, c'est ça, Christine? C'est ça. Tout à fait, c'est vraiment le bonjour. C'est je te salue. Très respectueux. En Népal, très respectueux. Donc Mamasté, on a compris le petit clin d'œil pour les mamas, les mamans. C'est ça. À la base, c'était pour les mamans, oui. Alors Christine, dès le début du projet, dès l'an dernier, vous vous êtes investie dans cet événement grenoblois. Bien sûr, quand elle m'a dit, voilà, je voudrais... Parce qu'elle était là un peu, voilà, je fais quoi de ma vie, tout. Je me dis, tu veux faire quoi? Elle me dit, j'aimerais bien faire un festival de yoga. Je dis, voilà, action. Et puis donc, du coup, c'est un peu mon rôle, je crois, d'être un guide, de lui dire, c'est possible, maintenant tu vas le faire, d'avoir aussi l'énergie, puis un peu la structure à côté que j'ai, qui lui permet de retrouver de la confiance. 2-3 fois, elle me dit non, j'arrête tout, j'y arrive pas. Je dis, impossible. Et puis voilà, d'être un peu le guide, celle qui a tout fait. Et moi, ça me fait plaisir de voir qu'on peut redonner de l'énergie à toutes ces femmes qui sont passées par des choses un peu compliquées et que derrière, il y a de la vie, qu'on peut le transformer, qu'on peut faire des choses qu'on ne croyait pas être capable de faire. Et du coup, c'est une réussite. Dès le premier coup, d'ailleurs, mais j'en étais sûre. Elles ont une pêche, elles ont une énergie, un courage incroyable qui sont des vrais exemples de vie. Et dès la deuxième année, bien évidemment, ça va être magnifique. Et je crois qu'il faut venir parce que c'est aussi des jolis moments de partage. Je crois que c'est le yoga, la méditation, tout ça, c'est se poser un peu. Je crois qu'on court, on est dans une société qui est un peu compliquée. Et c'est juste apprendre à vivre l'instant présent. Mais moi, la première, il faudrait que j'en fasse plus. Vivre l'instant présent, se poser, être à l'essentiel. Et je crois que le cancer vient nous dire ça, vient nous dire à un moment stop. Donc n'attendez pas d'avoir un cancer, venez, faites-vous du bien et apprenez à respirer, à être vous,
à faire ces outils. Le yoga, c'est pour tout le monde. Même moi, la première, au début, je pensais que ce n'était pas pour moi. Et en fait, c'est de la respiration, c'est être là, c'est sentir son corps, c'est être dans son corps. Et donc, pour ceux qui courent, pour ceux qui marchent, pour ceux qui ont juste envie d'être bien, parce que je crois qu'on cherche tous la même chose, on cherche tous à être bien, on cherche le bonheur, on court tout le temps, quoi. Il faut se poser. Voilà, c'est moi la première. Il faut que j'aille faire tous les cours. On pourra se poser au moins 3 jours en ce mois de novembre, hein, du 10 au 12 novembre, dans un endroit assez particulier qui inspire aussi à la méditation. C'est le Clos des Capucins à Mélan. Un ancien couvent avec une belle chapelle, avec des salles magnifiques, avec un petit potager en bas, avec les Mélanais qui cultivent. Et c'est vraiment, voilà, au milieu des belles couleurs d'automne, on va pouvoir manger boire des bonnes soupes chaudes, des marrons chauds. Il y aura des bons chocolats chauds aussi. Et puis donc pratiquer avec ses enfants en famille ou seul, venir en couple. Ou voilà, il y a des conférences pour les professionnels, il y a des conférences pour tous. C'est vraiment un moment de partage ensemble, quoi. Alors, il y a un programme complet de ces 3 jours qu'on peut retrouver sur le site. Sur le site, oui. Mamasté, avec 2 M, Festival du bien-être et du bien-être. Du bien-être. C'est écrit dans tous les sens. Il y a aussi un petit volet artistique. Hein. On est là pour se faire du bien, mais... On est là pour rire aussi. Pour rire aussi. Ouais, on est vraiment là pour rire. Donc, il y a 2 comédies avec des comédiennes hilarantes. Donc, il y a la première qui s'appelle Comédie, la délit de grossesse, pardon, où vraiment, là, c'est une ambiance autour de la femme enceinte qui est complètement déjantée. Et une deuxième comédie qui s'appelle Ah, qu'il est bon d'être une femelle. Voilà, j'avais le même titre que voilà. vous. C'est... Un one-woman show où elle fait 50 personnages féminins, la prof de yoga, la working girl. Et elle est vraiment très, très drôle. C'est Céline Française. Je ne sais pas si vous la connaissez, Élodie. Oui, je la connais. Ouais. C'est très marrant son spectacle, j'ai déjà vu. Et ouais, c'est très drôle. Vous pourrez peut-être solliciter Élodie l'année prochaine, avec l'année prochaine. Ouais. Si vous restez sur cette ligne d'avoir aussi de l'humour et du rire à travers le festival, puisque... Vous savez qu'on parle de guérir. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 2 mots de comme quoi le rire, c'est vraiment important aussi pour aller bien. Le rire et le sport, puisque... Le sport, ça aide à guérir, ça aide à ne pas tomber malade. Et voilà. Donc, c'est un mélange de tout ça qui est important dans la santé. Bon, puis moi, je peux attester que même si on n'est pas un adepte du yoga, c'est un événement où on peut découvrir... Thibaut était là l'année dernière. Il a pu participer avec ses filles, avec sa famille. C'était très bien. Donc, c'est accessible au grand public. Élodie, alors, on ne va pas parler yoga avec vous, à moins que l'an prochain, vous soyez au Festival Namasté, mais on vous réinvitera dans ce cas-là. Comme un facochère. J'arrive pas à toucher mes pieds, ça va être compliqué. Vous aussi, je vous sens un peu à 100 à l'heure. Hein. On arrive à se poser quand on est une jeune humoriste qui débute sa carrière? Oui, beaucoup de chômage, oui. Non, oui, si j'arrive à me poser, j'alterne en fait la vie parisienne et la vie où on court les scènes et tout ça, et des moments où vraiment je me repose, je me ressens, j'essaie d'écrire, trouver l'inspiration. Du coup, je me calme dans ces moments-là. Alors, vous êtes originaire de la banlieue grenobloise, hein, de Clé. De Clé. Et à la base, vous êtes peut-être encore, je ne sais pas, on garde peut-être ce titre à vie comme médecin, vous étiez ingénieur. Oui, tout à fait. Ça saute aux yeux quand on vous voit comme ça. Comme ça. Vous êtes sûr, vous pouvez me le prouver, vous avez le diplôme? Pas là sur moi, mais oui, non, si, ouais, j'étais ingénieur. Dans quel domaine? La mécanique. Bien sûr. Ça se voit, je pense que c'est évident. Alors, comment on passe d'ingénieur à one-woman show? En fait, j'ai toujours été un peu faux-folle et j'avais toujours besoin d'un exutoire. Et quand j'ai commencé à travailler à Marseille, j'avais besoin d'un exutoire et j'ai été embauchée là-bas, mais je connaissais personne. Et du coup, un de mes amis m'a dit, pour te faire des amis, fais du théâtre. Du coup, ça fait un peu pitié la raison pour laquelle j'ai commencé le théâtre. Mais voilà, j'ai commencé comme ça et j'ai adoré tout de suite parce que ça me permettait de canaliser la folie, de ne pas faire n'importe quoi au travail et d'être calme au travail et complètement folle le soir au théâtre. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, quand on veut se lancer, il y a 15-20 ans, on faisait ça devant sa glace, on peut le faire devant sa webcam. Ça permet d'avoir tout de suite un rendu et puis éventuellement le retour des internautes. Vous avez utilisé aussi cette filière, j'imagine? Moi, j'ai commencé par l'impro, donc j'ai tout de suite commencé au théâtre sans filer. Puis comme ça, au moins, quand on se confronte directement au public, à son avis immédiat. Et puis après, je suis venue aux petites vidéos sur Internet pour faire les promotions, pour élargir le public, voilà. Bon, on vous voit là, je ne sais pas si vous êtes dans votre chambre d'enfant. Non, c'est mon salon. Ma chambre est immense, oui.
Bon, en tout cas, vous avez une bonne bouille, comme on dit, pour ce type de vidéo. Oui. Sur Internet, c'est un peu la jungle. J'imagine que sur scène, c'est aussi, pareil. oui, c'est aussi très dur, oui, bien sûr. Il y a de plus en plus d'humoristes, il y en a de plus en plus, vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Et il faut vraiment se battre pour le faire, mais c'est tellement un plaisir que moi, comme je dis, j'ai jamais l'impression de travailler. J'ai l'impression de... Sauf quand j'appelle les théâtres pour dire, s'il vous plaît, prenez-moi, là j'ai l'impression de travailler. Mais sinon, non. En tout cas, votre début de carrière se passe très bien. Pourtant, j'ai lu que vous étiez la moins drôle de votre famille. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Dans ma famille, faut pas être susceptible parce que le moindre truc que tu vas faire, on va se moquer de toi. Et ouais, je suis la fille qui fait pas rire, quoi. Toutes les vannes tombent à plat quoi, dans ma famille. Je ne comprends pas. Bon, sauf sur scène, là, le public est plutôt friand. Oui. Il n'y a qu'une chose que vous n'avez pas envie de dire, je crois, c'est votre âge. Oui. On va garder le mystère. Motus. C'est d'ailleurs l'objet d'interrogation que vous avez sur scène. Voilà. Non, mais je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, oh, voilà quel âge cette petite jeune fille. Bande de bâtards. Mais enfin, je suis une femme. Et je sais qu'en disant ça, je vais faire beaucoup de peine à tous les pédophiles qui sont dans la salle ce soir. Bonsoir. Je suis jeune comme tous les malgaches. Et ça, c'est parce qu'il y a de tout dans les malgaches. Il y a du chinois, il y a du noir. Oh mon Dieu. Nous sommes des Chinois. Moitié ninja, moitié basketteur. C'est normal parce que quand t'es malgache, on te demande souvent, mais Elodie, tu viens d'où, toi? Hein? De Grenoble, je suis née là-bas. Non, mais avant. Bah, d'une couille. Voilà, alors vous ne refusez rien. Je dis couille sur scène. Non, on n'a pas entendu. Bon, on a compris d'où vous venez. Votre âge, on ne sait toujours pas. Non, je peux le dire, j'ai 30 ans. Ah bah vous les J'ai faites 30 pas. ans et vraiment, je le vis très très bien. Oh, il y a d'autres époques plus compliquées à passer dans la... 40 ans. Je confirme. Christine a dépassé les 40 ans il y a quelques années. Oh non, pas Quelques du années. tout. Montez. Bon, je disais que ça se passait bien. Vous avez remporté plusieurs prix dans des festivals. Oui. Vous avez joué en première partie de Florence Foresti. On m'a même dit qu'elle avait été vexée parce que vous aviez plus fait marrer la salle qu'elle. Donc, Alors, pas du tout, enfin arrêtez de me mentir. Non, mais ouais, j'ai fait... c'est comme ça qu'on lance des légendes. Oui, c'est vrai. C'est vrai, elle m'a plus parlé, je comprends pas. Non, c'est... oui, c'était un concours qui a eu lieu en Suisse. Et il y avait 3 places à gagner pour faire la première partie. Et du coup, j'ai pu le faire. C'était vraiment... Je faisais des sketchs depuis 1 an, je crois. Et c'était vraiment un truc exceptionnel parce qu'il y avait 3000, 2000 personnes. Et j'ai pu faire un sketch devant toutes ces personnes. Et vraiment, c'était vraiment cool. Vraiment une belle expérience. Alors, vous allez jouer à Grenoble devant votre public du 9 au 11 novembre Oui. voilà, à la basse-cour. Un spectacle plein d'énergie. Vous n'êtes pas avare d'efforts physiques sur scène. Oui, ouais, c'est ça. Je perds 12 kilos. C'est pour ça que je suis toute petite. Parce que je perds 12 kilos à chaque fois que... C'est très désagréable de se regarder. Je fais un peu la grimace. Oh, vous pouvez fermer les On yeux. voit je vous tous les... regarde. Ça va. Bouger de jambes en tout cas. Oui, ouais, non, j'aime bien être... pour moi, il faut donner sur scène. Faut que les gens ne s'ennuient pas vraiment, pas un seul instant. Du coup, je me donne et il y a plein de surprises dans le spectacle. Il faut vraiment venir parce que je pense que c'est un bon spectacle. Si vous le dites, on va vous croire. C'est vous qui écrivez les textes? C'est moi qui écris, Travaillez ouais. comment, toute seule Toute seule, c'est pas mal inspiré de ma vie. Hein. Mon spectacle, je parle des filles de mon âge, donc qui ont 30 ans et qui sont ni mariées, ni des enfants, ni qui sont un peu des grandes enfants. Ouais. Et du coup, ouais, c'est inspiré de ma vie parce que voilà, moi, je suis dans cette situation-là et je me compare à ma mère à mon âge. Elle avait tout coché, moi, j'ai rien coché. Et du coup, je parle de ça et puis après, je pars dans mes délires et puis. Le spectacle s'appelle Grandi. Voilà. Et donc, c'est du 9 au 11 novembre, 3 soirs à la basse-cour devant votre public. J'imagine que la salle sera pleine. Le petit café-théâtre, je dis petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de place à la basse-cour, mais c'est un endroit qui respire la joie de vivre. Oui, ouais, c'est vraiment un très beau lieu et l'équipe est super sympa et réservez vite. Est-ce que vous aimez les films pour enfants, comme vous êtes encore Ah très oui, jeune? moi j'adore. Je suis allée voir Bob l'éponge avec ma cousine de force. Ma cousine, je l'ai forcée.
Alors, je ne sais pas s'il y a Bob l'éponge au festival du film pour enfants de Visil et de Villarbonneau, Marie. Mais- Non, on n'aura pas Bob l'éponge, désolé. Il faudra le forcer pour un autre film. C'est pas grave. Mais il y a un programme quand même très conséquent, 250 séances programmées sur une dizaine de jours de festival. C'est du 23 au 31 octobre, à cheval sur les communes de Visil et de Villarbonneau. Voilà, en fait, c'est la deuxième édition qu'on fait ensemble avec donc le cinéma du jeu de paume à Visil, qui pour le coup, a ce festival depuis très très longtemps et a une longue expérience. Nous, c'était plus frais à Villarbonneau. On a monté un festival, mais beaucoup plus jeune. Et puis voilà, on a décidé l'année dernière de faire le projet ensemble. Et donc, c'est la deuxième édition ensemble, mais du coup, voilà, plus d'éditions derrière. Et avec l'expérience de chacun, voilà, c'était vraiment l'occasion. On travaille ensemble toute l'année avec le cinéma de Visil et le cinéma du Villarbonneau, donc sur la programmation, sur les animations. Et là, c'était l'occasion de vraiment travailler ensemble sur le festival. Donc un gros volet dans la programmation jeune public et de regrouper toutes nos énergies, notre bonne humeur et nos envies. Donc voilà, pour offrir quelque chose de magique et très conséquent aussi en termes de programmation. Alors, le thème de cette 19e édition, c'est décalé, c'est ça? Oui. Oui, alors l'année dernière, on était sur l'esprit d'équipe, donc qui marquait un petit peu justement le fait de travailler ensemble sur le festival. Et cette année, donc, on est sur le thème décalé. Donc décalé parce que voilà, les artistes nous poussent aussi vers ça en étant toujours un peu décalés, en nous amenant des nouvelles portes, en nous ouvrant des portes. On a envie de s'engouffrer, d'aller découvrir plein de choses. Donc la programmation est vraiment sur cette thématique-là avec des choses très burlesques, des choses très loufoques. Et puis là, on a Voilà ces gros mythes en direct. Donc vraiment un bel exemple des studios Hardman de décalage. Et voilà, avec l'idée que les enfants puissent découvrir des choses autant avec des films plus anciens, des films d'actualité, des avant-premières. C'est une compétition où il y a une remise des prix à la fin? Oui, alors il y a des films en compétition. Il y a 11 films en compétition sur le thème décalé avec une remise des prix. Avec, sur j'imagine, ces un films-là. jury enfant qui juge avec ses yeux Oui. les meilleurs films. On n'a pas souvent les mêmes avis entre enfants et parents sur les films jeunes publics. Au-delà de la projection, on l'a dit, très conséquente, 250 séances, ça commence du matin au soir, tous les jours pratiquement. Oui, ouais. Il y a, Dès il y a- le matin, il y a pas mal d'à côté, on va dire que c'est pas simplement montrer des films aux familles. Non, alors évidemment, c'est vraiment l'idée d'une fête du cinéma. Donc l'idée, c'est de passer un moment tous ensemble avec des petits déj le matin pour bien commencer la journée, des films évidemment, des goûters l'après-midi. Il y a des jeux aussi comme vous voyez dans le hall, voilà, avec des choses installées aussi pour que les enfants patientent au moment des billetteries. Et puis, ou en interséance. Et puis, il y a vraiment aussi des animations. Donc ça, c'est un gros volet de notre festival et qui est important pour nous, avec autant des animations en salle pour tous, avec que des petites formes, donc avec des ateliers qui vont être plus en petits groupes, voilà, pour parler des films, montrer un petit peu comment on fabrique tout ça et passer un bon moment. Je crois qu'on pourra même apprendre à être cascadeur. Oui, tout Oula. à fait. Oui, en effet. Il y a un ciné-cascade donc, sur le film Cadet d'eau douce, qui est un film de Buster Keaton, donc un vieux film noir et blanc, très vieux pour les enfants quand ils nous le disent. Et là, on est vraiment avec un atelier voilà, pour montrer un petit peu ce que c'est qu'une cascade au cinéma. Et, parce qu'à l'époque du noir et blanc, voilà, les cascades, ce n'était pas les trucages d'aujourd'hui. Donc, Ils on se mettait vraiment en jeu. Eh oui, ils jouaient vraiment avec leur corps et leur vie parfois. Alors pour finir cette présentation, Marie, on va jouer. Les enfants, ils aiment bien jouer. Donc j'ai pris 4 films Nous au aussi, hasard dans d'ailleurs. votre sélection. J'ai fait un petit montage de 15 secondes par film. Ça va s'enchaîner. Et bah, vous de me présenter. C'est parti, on démarre avec cette petite séquence. Alors là, c'est quoi? Alors, un conte peut en cacher un autre. Donc là, c'est vraiment un grand coup de cœur. Bon, c'est tous des coups de cœur du festival, mais là, c'est un film qui sort sur les écrans, qui est adapté d'un roman de Roald Dahl. Donc là, qui est vraiment décalé. Vous allez avoir Cendrillon qui tombe amoureuse de Jacques et le haricot magique. Enfin, tout est mélangé au niveau des grands contes classiques et un grand moment de bonheur. Allez, on est déjà Faut que passé au j'enchaîne. Jacques et la mécanique du cœur. Donc là, une reprise avec un film d'animation musicale. Donc un film de Mathias Malzieu, qui est aussi à la base une adaptation. Et on passe sur Zombielenium, donc film d'actualité qui vient de sortir, donc film sur les zombies. Donc là, l'occasion de venir se faire peur. Une adaptation d'une bande dessinée de Arthur de Pin, pardon. Et voilà, qui est un vrai petit bijou et un gros moment pour faire peur. Et le dernier? Et le dernier, l'école buissonnière. Donc là, on replonge dans l'ambiance de Nicolas Vanier, donc, qui nous avait offert Lou, Belle et Sébastien. Donc avec un enfant qui arrive à la campagne et qui découvre voilà, vraiment en pleine nature et qui découvre un petit peu
les petites bêtes, comment ça se passe et qui, voilà, la transition de la ville à la campagne. Bon, elle était pas mal, hein. C'est pas facile comme exercice. Pas évident. Vous avez déjà trouvé les 4 films, donc bravo. Quand même. Bon, c'est aussi elle qui a fait la programmation. Donc c'est à Visil et à Villarbonneau, dans les bien sûr, les deux cinémas de ces 2 communes iséroises, du 23 au 31 octobre. Moi, je suis déjà pendant les vacances d'été. Non, là, c'est les vacances de Toussaint. Christine Janin, sa biographie, sa vie, son œuvre en tout cas. Un chemin de vie, ouais. Chemin de vie, Dame de pique et Femme de cœur, donc aux éditions Glénat. Et puis nos 2 rendez-vous du mois de novembre pour rire, se faire du bien, le festival Mamasté et Élodie Arnoux à la basse-cour. Merci à toutes les 4 Merci. d'être venues sur ce plateau. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.